c'est dur. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Olympe. Coucou. Présente-toi, je t'en prie. Je m'appelle Olympe, j'ai une chaîne qui s'appelle Le Journal d'Olympe et voilà, c'est tout. On la voit beaucoup sur les réseaux, elle parle de son trouble notamment sur sa chaîne et de sa vie en général. Elle fait des vidéos un peu psycho aussi également, donc voilà, très intéressant, très bon contenu. On aime. Ses réseaux sociaux, son Insta seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la suivre si c'est pas déjà fait. Et on peut y aller pour la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tu préfères. Oui. Donc les abonnés de sa communauté nous ont envoyé sur Insta des tu préfères ceci ou cela. Oh, il y en avait mais tellement. J'ai même pas pu tous les lire. Alors du coup j'ai mis en deux catégories. J'ai mis des trucs super simples, genre tu préfères manger ou dormir, tu vois. Okay. J'ai mis des trucs super simples et j'ai mis des trucs un peu plus spécifiques parce qu'il y a des gens qui ont vraiment eu des idées quoi. Voilà, on va commencer par les trucs super simples qui vont aller assez vite. Ok, je pense. Alors, tu préfères la mer ou la montagne? On met la mer en haut et montagne en bas, ok? 1, 2, 3. Mais alors, je sais pas. J'aime beaucoup la montagne. J'aime beaucoup la montagne. Non mais ici c'est clair, mais ici c'est vraiment deux opposés, tu vois. Genre j'y vais pas pour la montagne quoi. Je préfère aller en vacances près de la mer plutôt que des vacances. Bah en fait le truc c'est que ça dépend. Parce que moi j'adore la mer, franchement je trouve que c'est super reposant et tout. Mais en montagne t'as la forêt, t'as les animaux dans la forêt et tout. Montagne du coup. Ouais, bah moi je dirais la montagne aussi. Mais surtout la mer ici, la mer pour pas se baigner dans l'eau parce qu'elle est trop froide. À l'Atlantique, ouais, elle est trop froide. Non. C'est en Méditerranée que tu peux te baigner. Ouais. Ah, une fois je me suis baignée au Havre, il faisait 15 degrés dehors et l'eau elle était à 9 degrés. Je suis restée genre, on est resté genre 25 minutes dans l'eau. Et déjà à partir du moment où je mets un pied dans l'eau et que je sens qu'il y a un problème de circulation sanguine, c'est que c'est pas normal. Bah du coup, toi tu préfères l'hiver ou l'été? L'été, sans la canicule. Ah je sais pas. Bah en gros, moi j'aime pas l'hiver parce que c'est la période où je retombe de ouf en dépression et tout ça, parce qu'il y a eu pas mal de traumas pendant cette période et tout. Mais si on parle vraiment genre des saisons, ah je sais pas, parce que quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Meuf. Ouais mais... Quand t'as trop froid, tu peux te couvrir. En fait c'est surtout que l'hiver, je trouve que c'est vachement long. Ouais c'est vrai, mais alors genre que l'été... T'es là sous tes plaids et tout. Bah, mais l'été tu peux sortir au parc avec tes potes et tout. Non je préfère l'été je pense. Ouais, après l'été c'est aussi associé aux vacances parce que c'est là qu'il y a les vacances. Ouais. Donc forcément c'est différent. Et les verres en terrasse et tout. Ouais en vrai l'hiver c'est maussade genre. Ouais bah en fait j'aime bien l'hiver parce que ça me permet d'être toute seule. Genre ça tu sors pas du... Ouais je sors pas. Bah, donc je dirais l'été quand même. Ouais été. Alors, vêtements ou make-up? Vêtements. Make-up. Je préfère grave être habillée comme un sac mais être bien maquillée. Moi je me maquille pas donc vêtements à 100%, j'adore les vêtements. En même temps t'es trop jolie comme ça. Mais non mais c'est vrai, genre elle a pas besoin de maquiller. Après j'ai des extensions de cils. Oui mais ça change rien. Genre oui ça fait super mettre du mascara. Quand je fais des vidéos quand même je mets un voilà, truc. Enfin tu fais rien à ton teint. Mais mon teint non je fais rien. Elle est jolie hein. Merci. Ensuite, ville ou campagne? Campagne. Ah, campagne. Bah après campagne mais comme ça tu vas à la ville après. Ouais j'adore la campagne parce que t'es tranquille. Mais j'aime beaucoup la ville parce qu'il y a tout en fait. Mais je veux dire la campagne. Là tu devrais choisir un lieu d'habitation jusqu'à la fin de ta vie. Campagne ou ville? Campagne. Campagne. Ouais jusqu'à la fin de ma vie campagne. Mais pour l'instant j'aime bien la ville. Thé ou jus de fruits? Thé. Mais ça dépend de la saison. Alors moi des thés j'en bois 7-8 par jour. Mais là je me suis calmée depuis quelques temps, depuis qu'il se met à faire chaud. Donc ça va dépendre de la période. Parce que là en ce moment je suis vachement jus. Moi je suis la meuf la plus indécise sur terre. Pourquoi j'ai fait un truc de choix? Moi c'est thé parce que je suis pas très jus de fruits. Je suis pas très thé mais je suis pas jus de fruits. Et là vu qu'on arrive en été, là en fait du coup je suis tentée de dire jus de fruits. Mais sauf qu'il y a quelques temps je t'aurais dit thé direct. Donc les deux. Et si tu devais en choisir un jusqu'à la fin de ta vie? Ah le thé ça compte pas la tisane. Donc je peux boire du jus de fruits et boire de la tisane. Ok si tu veux faire un compromis. Ce compromis. Libellule ou papillon? Papillon. Papillon. C'est facile ça. Ouais. McDo ou Burger King? Alors en fait McDo ça reste McDo. Mais Burger King au moins quand tu commandes c'est chaud. C'est grand, la viande elle est archi bonne. Et les frites avec le fromage et le bacon et tout. Là. Franchement pour le goût je dis direct BK. Moi au McDo en fait le truc c'est que je prends toujours la même chose. Au Burger King aussi. Je trouve que dans la qualité etc le goût machin au Burger King c'est mieux. Mais dans les plats que je prends à chaque fois je préfère ce que je prends au McDo. Donc je pense que je vais dire McDo. Burger King. Mais par contre je mange beaucoup plus souvent au McDo qu'au Burger King. Sucré ou salé? Sucré. Sucré? Ouais. Sérieux? Ouais j'aime trop. Genre moi j'aime pas les gâteaux, les pâtisseries. Ah putain j'adore. J'adore les chips hein mais...
Ah non, salé, franchement, je pourrais manger tous les... Enfin, que du salé jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Ah non, mais sucré, non. Jour ou nuit? Nuit. Je vais dire nuit aussi, je pense. Nuit. Ouais. Fille de la lune. C'est calme, les gens ils te font pas chier. T'es dans une ambiance vraiment différente. C'est chill, Ouais. j'aime trop le soir, genre Avec tu les te poses petites LED et tout. tu manges un petit truc vite fait devant une petite série. Non, allez, soir, nuit. Le soir. Alors du coup là on va arriver dans les questions un peu plus spécifiques. Alors vivre dans les années 50 ou vivre dans les années 90? 50. Moi je dirais 50 aussi. J'aime trop, même les vêtements et tout, le Ouais. style vestimentaire, les méthodes de déplacement, les gens. Après bien sûr on parle pas des conditions post-guerre, C'est tout clair. ça. Moi je parle vraiment plus pour l'ambiance générale, sans compter les crises économiques, sans compter les droits de la femme qui n'étaient pas encore voilà, sans compter ça. Les noirs qui étaient pas trop aimés. Si on oublie le fait que c'était très raciste et homophobe et tout ça, parce que à cette période-là, par exemple, j'aurais jamais pu sortir avec une fille ou quoi que ce soit. Je préfère quand même les années 50 par rapport à la façon de parler, aux coiffures, Ah ouais, j'aime trop, à c'est l'élégance. magnifique, c'était trop, enfin il y avait pas tous les bâtiments, les machins. Et dans les années 90, par contre, t'as assisté à la découverte d'internet, tu vois. Ouais, En vrai, ça devait être ouf. ouais. Et tu sais que mon T'avais les père, rock et tout. mon père il est né en 46, un an après la seconde guerre, t'as vu comme elle est vieux. Et du coup quand il me parle, il me fait, surtout c'était en Guadeloupe donc c'était encore moins développé, il me fait ouais on avait nos petites lampes à gaz et tout. Je te jure, et genre je suis en mode ah ouais non mais C'est chaud. dingue. Mon grand-père, il a vécu la seconde guerre. Il a jamais voulu parler de ce qu'il a vécu pendant la seconde guerre. Ah ouais, bah mon grand-père aussi, il me disait juste que en gros il devait rentrer de l'école et tout à petit vélo et qu'il passait à côté des Allemands et ça lui faisait hyper peur et tout, des trucs comme ça. Mais sinon j'ai jamais trop posé la question en fait. En vrai, c'est traumatisant, genre. Ah si, ma grand-mère m'a raconté des trucs. Genre en gros, enfin je crois que c'était elle sautait sur son lit et elle était à l'étage et il y avait un Allemand en bas qui la visait. Mais peut-être qu'il allait pas tirer, tu vois. Et en gros, sa mère a sauté sur elle pour la plaquer sur le lit. Donc voilà, donc j'espère que je mens pas parce que j'ai le souvenir de cette histoire que c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Et t'as vu, c'est dingue. Ça me choque. Nous, on a le Covid. Ouais, c'est pas le même. C'est une guerre, mais c'est pas la même. Hein. Ouais, c'est clair. Tu préfères McFly ou Carlito? Alors, moi je vais pas répondre à cette question parce que en tant que youtubeuse, moi quand on me dit moi je préfère Lucie, je préfère cette personne ou cette personne, ça fait super mal. Et il y a beaucoup de gens qui se permettent de dire ah non, moi je préfère McFly, je préfère Carlito en public sur les réseaux. Mais même s'ils en rigolent, on voit qu'il y a quand même un préféré des deux qui ressort très très souvent. Ouais. J'imagine pas à quel point ça doit être blessant pour le deuxième. Même si ils ont l'air d'être cool sur ça et tout, ça fait toujours quelque chose, même à l'ego, tu vois. Ouais. Mais après, bien sûr, tu as tes préférences, comme dans un groupe d'amis, tu as tes préférences quoi, mais tu vas pas leur dire en fait. Et sur internet, les gens, ils sous prétexte qu'ils sont sur internet, liberté d'expression, j'ai le droit de dire des trucs. Non, ça sert à quoi tu vois. de commenter sur leurs vidéos ou de leur dire à eux ah je préfère ton pote. Ouais, genre qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Voilà, il va essayer de se parle-en transformer avec- pour lui ressembler. Voilà, parle-en avec tes amis, parle-en avec tes proches, genre l'intérêt de leur dire à eux, je vois pas trop, tu vois. Ouais. Bien sûr, j'ai mon avis. On a tous notre avis, mais on n'a pas besoin de l'afficher. Tu préfères ne plus jamais te laver les dents de ta vie ou ne plus jamais te laver les cheveux? Ne plus jamais me laver les cheveux. Bah tout à l'heure j'en ai parlé avec Zélia parce que je l'avais vu passer et en fait je me suis dit est-ce que si t'arrêtes de te laver les dents, ton corps ne s'habitue pas en soi? Par exemple, alors c'est con ce que je vais dire, mais les animaux ils se lavent pas les dents et ils ont pas de rage de dents ou de trucs comme ça, et que j'avais vu une émission C'est mon choix. Mon chat il se fait Oh. arracher les dents. Ah ouais? Il y avait des gens qui ne se brossaient plus les dents du tout. Et en fait, ils expliquaient qu'avant ils avaient toujours des caries et tout ça, et que depuis qu'ils se brossaient plus les dents, ils avaient plus aucun problème de dentition. Par contre, ils allaient faire souvent des détartrages chez le dentiste, genre 2 fois par an, je crois, ou un truc comme ça. Mais ils avaient plus du tout de problème de dents, et ils avaient pas mauvaise haleine. Ah ouais, ça c'est ça qui me dérange. Ouais, mais non, ils avaient pas mauvaise haleine en fait, parce qu'ils utilisaient, je crois, des trucs de digestion ou je sais pas quoi. Et apparemment, ça faisait plus de problème. Par contre, les cheveux, t'as la poussière, les trucs qui s'y mettent. Ouais. Mais après tu peux les mouiller et les mêler sous la douche. Moi ça me va, tu vois. Surtout que moi j'ai pas des cheveux de blanc comme vous. Ouais, c'est Et vrai. du coup ça fait que le gras il. Mais je suis sûre que notre salive, elle est auto-nettoyante. Mais moi je pense comme que ça. même justement dans les années 50 et tout, les gens se brossaient beaucoup moins les dents et tout. Bah ils se oui. lavaient beaucoup moins. Enfin, c'est ça en fait le truc, c'est qu'il y en a plein qui disent ah, si tu te brosses pas les dents 3 fois par jour, t'es un gros dégueulasse et tout machin. Moi je me brosse pas les dents 3 fois par jour et j'ai pas de honte de moi, le je me dire. brosse les dents genre 2 fois par jour. Ouais, ou une voilà, fois. je vais faire une grosse dégueulasse. Déjà, ils m'ont traité de grosse Mais non, dégueulasse. c'est juste qu'en fait, il faut arrêter de faire semblant. Mais ouais, je préfère ne plus me laver les cheveux. Ouais, bah du coup, je
je pense que comme toi, je pense au bout d'un moment les cheveux ils s'habituent, tu sais quand tu fais une cure de sébum. Moi, ouais mais t'en as fait une, moi aussi j'ai essayé d'en faire mais le gras tu vois le temps que le gras se répande sur un truc qui tourne comme ça. Mon gras il était descendu jusque là. Bah moi je pourrais pas te dire hein. Ceux qui savent pas ce que c'est une cure de sébum, c'est quand tu laisses tes cheveux sans les laver, donc du coup le sébum naturel, donc tout ce qui est gras etc se répand sur la mèche, c'est super bon pour les cheveux. J'ai jamais eu les cheveux aussi beaux que quand j'ai fini ma cure de sébum. Genre vraiment j'avais des bébés cheveux, ils étaient tout doux, tout brillants, ils bouclaient de ouf. Bah moi ce que ça avait fait c'est juste que ça avait poussé beaucoup plus vite parce que les cheveux coupés c'est des cheveux bah genre si je tire mon truc elles sont trop belles tes boucles là. Attends, vous avez vu l'élasticité? Mais comment c'est possible? Moi mes cheveux ils sont... et ils avaient grave poussé. J'aime trop. Vivre longtemps pauvre ou peu mais riche? Peu mais riche. Peu à quel point? Par exemple, je sais pas, jusqu'à tes 40 ans mais être super riche, ou vivre jusqu'à tes 90 ans mais être pauvre. Je pense que je vais dire 40 ans mais riche parce que la qualité de la vie... Ouais, parce que en fait si tu vis 90 ans mais pauvre, tu vas juste vivre 90 ans de malheur. Enfin je dis pas que l'argent fait le bonheur, mais quand on est pauvre, je suis désolée, on va pas dire qu'on est super heureux quoi. C'est comme la question, est-ce que tu préfères vivre pauvre et heureux ou riche et triste? Là par contre je vais dire pauvre et heureux. Mais là pauvre et heureux, si tu t'en bats les couilles et que t'es happy, bah t'es heureux, bah tu t'en fous. Mais là ce sera riche et pas longtemps. Ça a changé peut-être de 4 parce que la batterie était déchargée. Yes. T'es belle. Hein? T'es belle. Oh merci toi aussi. Dormir avec un ours ou nager avec un requin? Dormir avec un ours. Je suis sûre qu'un ours, si tu vas super gentiment et tout, voilà. Enfin, tu vois, il y a des singes qui ont pris des gens sous leur aile, des loups qui ont pris des gens sous leur aile et tout. En vrai, un ours, je suis sûre que si tu dors pépouze à côté, limite, il va te prendre dans les bras et dormir en cuillère avec toi. Hein. Alors, nager avec un requin, j'ai pas confiance. Bah, ça dépend si c'est les gentils requins là. Non. Je pense que tu nages avec un requin blanc? Mais non. Si vous faites attaquer par un requin, doigt dans l'œil. Dans les yeux, faut lui mettre les doigts dans l'œil. Comme ça. Attaqué par un ours, faites-le mort. Voilà. Tu préfères que tout le monde dise ce qu'il pense ou que personne ne te dise jamais le fond de sa pensée? Tout le monde dit ce qu'il pense. Comment ça t'hésites? J'hésite parce que tout le monde te dise ce qu'il pense, ça peut être super méga blessant, parce que des fois il y a des choses qui méritent pas d'être dites, parce que parfois les gens ne pensent pas correctement. Si c'est des connards, c'est des connards et ils pensent de la merde, alors que tu vois, si personne ne dit jamais le fond de sa pensée, au final t'entendras jamais les gens critiquer sur toi et du coup t'en auras rien à foutre des gens et du coup tu seras vachement heureux parce que tu sais que de toute manière t'entendras jamais les gens cracher sur toi. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ce sera dans leur tête, et en plus s'ils disent jamais le fond de leur pensée, non seulement ils te le disent pas à toi, mais ils le disent pas entre eux, donc t'as pas de mauvaises choses qui peuvent passer sur toi. Après le truc c'est que si on ne dit pas le fond de sa pensée, on dit quoi? On parle plus beaucoup? Bah le fond de la pensée négative je pense. Ouais ok, bah dans ce cas là, ouais non moi je préfère parce que j'aime bien savoir ce que les gens pensent réellement sur moi, même si c'est négatif. Après faut savoir en fait faire la part des choses et comprendre quand une personne est juste méchante et quand une personne te dit quelque chose vraiment pas pour te blesser, voilà. Et en fait bah c'est vrai que c'est dur parce que quand tu prends les paroles méchantes, même si t'as beau dire ouais je m'en bats les couilles, au fond quand tu rentres chez toi le soir tu pleures. Voilà, moi c'est comme ça que je le vis. Bah ça te fait évoluer quand même, mais ouais mais ce serait juste super blessant de tous les jours se ramasser dans la gueule, parce qu'on a vachement plus l'habitude de prendre les défauts à cœur que les compliments qu'on nous fait. Bah oui, c'est ça le problème. Donc je pense que je préférais moi ne pas entendre les gens penser. Après toi tu vois, le truc c'est que t'as cette facette des réseaux sociaux et tu te rends compte, alors que moi j'ai pas tout ça, tu vois. Donc du coup ça fait que j'ai pas, là je donne il y a quelques temps l'occasion de... Non mais c'est vrai qu'il y a quelques temps j'aurais répondu comme toi, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être pour ça, mais t'as plus du tout le même la même vision. Voilà, donc c'est pour ça. Mais moi là en tant que personne pas trop connue, pas connue en fait, j'aime bien quand les gens me disent clairement leur pensée, même si c'est des bâtards. Tu préfères pouvoir te téléporter ou tu préfères pouvoir arrêter le temps? Arrêter le temps, comme ça je pourrais encore plus travailler. Et après ça dit mais je travaille pas trop. C'était dans cette vidéo là que je travaillais pas trop. Non c'était dans l'autre. Allez voir l'autre. Ah oui c'est vrai, j'ai pas dit au début. On a fait une vidéo aussi sur la chaîne d'Olympe, donc je vous invite à aller la voir également. Il est dans la description. Je pense que je préfère me téléporter parce que j'ai pas nécessairement besoin d'arrêter le temps pour l'instant. Moi j'aimerais bien pouvoir arrêter le temps parce que en vrai comme ça tu fais ton shopping tranquille pendant les soldes. Enfin t'as plein de trucs trop cool. Après si t'arrêtes le temps, t'as plus de Uber et t'as plus de métro. C'est pas ouf, t'as du temps pour toi de ouf et après tu peux le faire reprendre. Par contre te téléporter c'est cool, genre là vas-y t'es au bout de ta life, Tahiti, la plage, tu reviens requinqué. Mais du coup est-ce que voyager etc ne perdrait pas totalement de son spice? Peut-être ouais. Tu préfères ne plus avoir besoin de manger ou ne plus avoir besoin de dormir? De dormir. Parce que manger en vrai c'est un truc genre aller manger avec ses potes. Dormir ça casse les couilles, genre ça prend du temps. Puis la gourmandise ça fait plaisir. Ouais. Tu vois. Dormir pourquoi faire?
Après dormir ça te fait peut-être cet effet de pause. Mais si c'était plutôt un truc en mode tu vas te reposer, te mettre devant YouTube quelques heures et ça te refait le même effet, tu vois, autant ne plus dormir. Bah oui, moi quand je dors je sens que des fois j'aurais aimé faire autre chose à la place. Dormir c'est chiant, j'aime pas. C'est chiant, ça sert à rien. J'aime pas le concept. Le concept de dormir c'est genre tu vas dans une pièce exprès pour ça, sur un meuble exprès pour ça, pour te mettre sur off. Le concept est super étrange. T'as même des vêtements exprès pour ça. Alors qu'en fait, t'es même pas conscient. Tu préfères construire ton futur comme tu veux ou tu préfères refaire ton passé comme tu veux? Ouais, construire mon futur, mon passé, moi ça va, mais toi par contre? Eh ben, étonnamment, je préfère grave construire mon futur que mon passé. Parce que je me dis, si je refais mon passé là, j'en serais absolument pas là où j'en suis aujourd'hui. Et j'aurais pas la même mentalité. Donc je préférais pouvoir faire mon futur comme je veux. Parce que du coup, si je peux le faire comme je veux, je paierai pas les conséquences de mon passé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc je préférerais refaire mon futur. Tu préférerais avoir la magie du feu ou la magie de l'eau? Du feu ça claque, mais de l'eau, l'eau est bien plus imprévisible que le feu. C'est juste que l'eau tu le contrôles pas. Un tsunami tu peux pas l'arrêter, un incendie tu peux l'arrêter. Je sais pas, tu lances une boule de feu sur quelqu'un, tu le brûles vraiment, alors que t'as envie juste de faire taire quelqu'un, tu lui lances un gros splash d'eau, tu vois, et en plus c'est drôle. Franchement la magie de l'eau. Le feu, pourquoi faire à part des dégâts quoi en fait? Je peux faire pratiquement que des dégâts, avec le feu c'est dangereux pour tout. Ouais, alors que genre l'eau c'est joli et tout. Ça peut être dangereux mais ça peut être drôle. Être bien aussi. Tu préfères vivre 1 an à Poudlard ou être immortel? 1 an à Poudlard. Bah... Immortel, autant pour faire chier jusqu'à la fin de ma vie. Bah toi c'est que moi je suis chronophobe. Ah putain c'est vrai. J'ai super peur du temps qui passe et du coup être immortel résoudrait... Hein? C'est pour ça que tu préfères. C'est pour ça que je préfère arrêter le temps. Ça enlèverait ma chronophobie parce que j'aurais plus peur de perdre du temps. Ouais. Et je pense que tu t'ennuierais vraiment. Mais en fait c'est dur. Ça doit être un truc de ouf, 1 an à Poudlard, genre faire de la magie et tout machin. Assez, mais moi ça m'intéresse pas de toute façon d'être immortel. Donc 1 an à Poudlard. J'avoue je préfère vivre 1 an. Ah je sais pas. C'est ma chronophobie qui parle, c'est immortel. Si on met ma chronophobie de côté vraiment, j'ai 1 an à Poudlard. Perdre tes jambes ou perdre tes bras? Je vais te laisser répondre avant parce que moi j'ai ma réponse. Je pense que je dirais perdre mes bras parce que j'aime trop danser. Mais au niveau contrainte, je pense que c'est mieux de perdre. C'est mieux de perdre ses jambes. Et ben moi c'est une question. Avant j'aurais dit je préférerais perdre mes jambes. Et en fait non, je préfère perdre mes bras parce que j'ai perdu mes jambes quand j'étais en fauteuil roulant. On se rend pas compte à quel point on a besoin de nos jambes pour toutes les tâches de la vie. Genre je pouvais pas prendre ma douche toute seule parce qu'on avait une baignoire et qu'en fait vu que mes jambes étaient paralysées, enfin surtout ma jambe droite, et ben il fallait de l'aide pour que quelqu'un vienne porter mes jambes et les mettre dans la baignoire. Bon après comment je prendrais le pommeau de douche si je... Oui je pourrais avoir la douche. Ton pied t'apprends au fur et à mesure. Ouais moi je ramasse hein, mes chaussettes et tout avec mes yeux et je les lance et je les récupère comme ça. Mais ça doit vraiment pas être facile. Mais j'ai vu des meufs qui avaient pas de bras qui faisaient du dressage en championnat olympique avec des chevaux et tout. Enfin ouais. Mais après moi j'adore faire du piano, de la guitare et du dessin. Donc ça aussi c'est très bien. On n'est pas du tout dans un monde favorable pour les personnes qui sont invalides au niveau des jambes. Franchement quand j'étais en fauteuil je pouvais rien faire, les magasins, les H&M, les Zara, les trucs, je pouvais pas aller faire les boutiques parce qu'il y a une marche pour rentrer dedans, que les bus, quand on demande à ce qu'ils ouvrent le truc pour faire passer le fauteuil roulant, clairement on a juste l'impression de faire chier tout le monde, que ce soit les conducteurs ou que ce soit les passagers du bus, on a vraiment l'impression de faire chier tout le monde, on doit demander de l'aide pour tout et on n'est vraiment pas indépendant parce que le pays dans lequel on est, même si je pense que c'est un des moins pires, n'est pas assez adapté. J'ai pas pu aller au lycée à cause de ça et tout, et du coup quand j'étais à Nancy du coup en L1 et en L2, ma seule amie elle était en fauteuil roulant du coup parce qu'elle a une maladie en gros ses muscles oui je vois, voilà. Et donc du coup j'étais tout le temps avec elle en fait et elle a encore la possibilité de se lever par moment mais pas trop tu vois, et en gros du coup elle était en fauteuil et j'ai vu à quel point c'était mal fait en fait les choses. Et pareil comme tu dis le truc du bus, ça aussi je l'ai vu du coup comment les gens réagissaient et tout, je me suis dit mais ils sont sérieux les gens. Du coup à la fac c'était mal foutu les dalles et du coup elle arrivait pas, et c'est comme ça que je l'ai rencontrée parce que je suis allée l'aider pour la pousser tu vois, parce que personne l'aidait, genre enfin des trucs comme ça, et effectivement c'est vrai que c'est pas bien fait du tout. Bah si le monde dans lequel on était serait plus adapté, je préférerais perdre mes jambes. Et la dernière c'est est-ce que je préfère être un vampire ou être un loup-garou? Je préfère être un vampire. Oh c'est dur. Je préfère être un vampire. Bah ça dépend si c'est le loup-garou à la Twilight où tu te transformes et tout, ou si c'est le loup-garou dans Harry Potter qui a vraiment une sale tronche quoi. Alors que par contre les vampires quand tu regardes Vampire Diaries et
tout, genre ils sont en mode, Même dans Twilight. même dans Twilight. Non franchement je préférais être un vampire. Pareil. C'est trop classe être un vampire. Tu peux transformer des gens et tout, tu vas vite, t'es beau. Surtout que être un loup-garou, dans plein de films ils en souffrent en fait. Ils ont pas le choix de se transformer en pleine lune et eux ils en souffrent et ça fait des dégâts. Et en plus je crois que quand ils sont loup-garou, enfin ils ont pas conscience d'être un loup-garou. Sauf dans Twilight où ils se transforment comme ils veulent et tout. Mais sinon moi je préférais être un vampire. Bon bah voilà, on a répondu à toutes les questions. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était sympa, c'était fun à filmer. Tu devrais faire ça plus souvent toi. Comme j'ai dit, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne de l'un, de la suivre sur ses réseaux, de me suivre sur mes réseaux. Et puis bah on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous.